Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot mass market de Christopher Hughes et de Nadia Turner. Donc c'est un tarot sur les abeilles aux éditions, je ne sais plus, les Wheeling. Donc il arrive dans une boîte grande, en couleur que voici. C'est un très joli tarot sur les abeilles, je trouve. Donc c'est j'ai fait un tirage un jour et on m'a, pour me remercier, on ne savait pas trop, on m'a demandé ce qu'on me devait. Alors du coup j'ai dit, ben t'as qu'à me payer ce tarot, voilà, parce que j'aime les abeilles, j'ai une fascination pour le monde des abeilles. Alors on a une très jolie boîte qui s'ouvre donc comme ceci. Voilà. L'intérieur, on a donc le jeu avec le petit cordon pour le soulever. Voilà, donc il tient bien à l'intérieur. On a vraiment une très jolie boîte. On a également un très joli livre, je trouve. Donc moi je le mettrai dans ce pochon, qui est le pochon d'un tarot auto-édité sur les abeilles. Je trouve qu'il ira très bien avec ce tarot. Et on a vraiment un très joli livre. Vous voyez au niveau des pages, je ne sais pas si ça va bien. On a donc des illustrations. Je ne sais pas si ça se voit, non, pas trop. Ça fait les alvéoles des abeilles en fait. Et ça se voit pas trop. Donc c'est un livre en couleur, hein, qui est magnifique franchement. On a de magnifiques illustrations. C'est dommage qu'il n'ait pas traduit en français. Hein. On a vraiment un très beau livre. Hein. De combien de pages? Bon, il est entièrement en anglais évidemment. On a plein de pages. Hein. Ils ne mettent pas le nombre de pages. Hein. Bon, en tout cas, il y a des tirages. Je suis en train de voir. Alors, on a un tirage à 4 cartes, un autre à 6 cartes. Et un autre qui ressemble beaucoup à la croix celtique à 10 cartes. Voilà. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Si. On en a un autre à 5 cartes. On en a également un autre à 3 cartes. Et après, donc, on a la conclusion. Voilà, donc j'ai commencé la présentation du livre à l'envers. De toute façon, je ne vais pas m'étendre dessus car il est en anglais. Hein, voilà. Mais il est vraiment magnifique. Hein. Très bien décoré. Alors, pour chaque lame, on va avoir donc une illustration et un texte ainsi que des mots-clés. Là on a l'illustration, là on a les mots-clés et là on a le texte. Voilà, comme ceci pour toutes les cartes. Hein. Alors on a 2 pages par alors, par exemple pour la carte des amoureux, on a ceci, donc on a l'image, ceci, on a encore une autre page, donc on a 2 pages. Voilà. Et après, donc, on passe à la 7e arcane. Donc, on a un petit texte, l'image, un autre texte. Voilà. Et après, on passe à la 8e carte. Donc, l'image. Et on a 2 textes chaque fois. Pour l'image, pour les mineurs, c'est pareil en fait. Pour les mineurs, c'est pareil.
C'est exactement le même principe. On a deux pages, deux faces de page et une illustration. Voilà. C'est vraiment un jeu qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et je suis vraiment content que ce tirage que j'ai fait m'ait permis de l'avoir. Alors la qualité est vraiment très très bonne. On a une belle qualité lignée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui. Les qualités lignées, plus ça va, plus je trouve que ça rehausse les illustrations finalement. Ça donne un effet de tableau. Voici le dos. Si on le compare à un Grimaud, vous voyez, il est plus large. Mais la hauteur est identique. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas mélangé. Il est dans l'ordre. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Alors, ça a été des fois renommé, mais en général, ça a gardé le même nom. Là, on a Keeper pour le fou. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez que c'est de qualité lignée. Les deux côtés. Hein. Non, en fait, bon, c'est une très belle finition lignée, en fait. On a le magicien. Donc pour la papesse, elle a été renommée à Mélissa. Mais il y a le numéro, donc, et puis c'est assez représentatif de la papesse avec les deux colonnes. Hein, donc c'est très rare les lames qui ont été renommées. Et quand c'est le cas, on les reconnaît assez facilement. Hein, de par le numéro, et même de par l'illustration qui reste assez fidèle à un rider. Donc, le pape a été remplacé par un The Delphic Bee. Voilà, mais toujours pareil, il y a le numéro, donc les amoureux. Le chariot. Je trouve que c'est un tarot très coloré. Très coloré, et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment j'aime beaucoup les abeilles. Alors j'ai mon ami qui veut se lancer dans l'élevage de ruches, enfin l'élevage d'abeilles plutôt, pas de ruches, enfin oui, de ruches aussi, remarque. Donc, mais bon, j'étais quand même fasciné par ce monde-là avant qu'il se décide à se lancer là-dedans. Le diable, la maison Dieu. Donc là, on a la carte du jugement avec plusieurs catégories d'abeilles. Donc on va avoir des guêpes, des frelons, on a un peu de tout. Non, c'est pas le jugement, c'est le soleil. Le jugement, c'est celle-ci. Et le monde aussi, on a 4 familles d'abeilles différentes. Donc je pense que là on a les abeilles, le bourdon, le frelon sûrement, et peut-être la guêpe. Et donc l'as de bâton, vous voyez, ça garde la nomination traditionnelle. Et les illustrations, moi je trouve qu'elles restent quand même assez fidèles à un rider. C'est un jeu qui est assez intuitif, très parlant au niveau des illustrations. C'est un jeu chaleureux, je trouve. Il se dégage vraiment une énergie très solaire de ce jeu. Je trouve déjà à la base que les abeilles sont très solaires. Hein.
reine de bâton, le roi de bâton. Il n'y a que les coupes qui ont été renommées en jarre, donc l'as de jarre. Et ça semble assez logique d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas du tout dérangeant. Alors évidemment, je n'ai pas encore vraiment essayé, sinon il serait dans le désordre. Mais voilà, c'est le genre de jeu que je vais utiliser, je pense, quand je suis fatigué, qu'il faut que je fasse un tirage. C'est le genre de jeu qui va très bien dans ces moments-là. Car il est très parlant, très facile, je trouve. Donc, et bon, de temps en temps, ça fait du bien, ce genre de jeu. La reine d'épée, le roi d'épée. Vous voyez, on reconnaît assez facilement hein, les mineurs, et toutes les lames en général. Hein. Donc là, on est au denier. Voilà, il n'y a vraiment que les coupes qui ont été renommées et je trouve que ça va de soi. Donc vraiment, la qualité est impeccable. Pour un mass market, je trouve que c'est vraiment un mass market de très bonne qualité qui n'a rien à envier à certains tarots auto-édités. La reine de denier et le roi de denier. Voilà, donc vraiment un tarot de très bonne qualité. Donc le bitarot de Llewellyn. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.